Donc au-delà de repousser les poux, parce que je l'achète vraiment pour ça, j'ai vu que c'était bien pour la brillance des cheveux, pour les fortifier, pour donner un peu de volume, pour les cheveux gras aussi c'est pas mal. Donc bon, j'ai pris plusieurs sachets parce que je crois qu'il faut le faire une fois par mois, d'après ce que j'ai vu sur le site. Dites-moi pour celles qui en utilisent. Et ensuite j'ai pris tout ça. Alors ça c'est pour ma mère, elle avait besoin d'huile essentielle de romarin. Puisque moi je m'en mets aussi une goutte dans les cheveux là, du coup je lui ai conseillé de faire pareil, donc je lui en ai pris. Et je me suis pris un petit contenant de mascara comme ça vide pour me mettre de l'huile de ricin dedans pour les cils. Voilà, je vais voir si ça me les fortifie et tout ça. Donc l'huile de ricin, vous voyez, c'est pour les cheveux, les ongles et les cils. Et j'ai pris de l'huile végétale d'avocat aussi pour les cheveux. Voilà, je vais essayer de me faire des soins un peu, de m'embellir un peu tout ça. Puisque maintenant j'ai des cheveux naturels, en fait c'est ma couleur naturelle, donc je vais essayer d'en prendre soin. Et d'ailleurs je vois qu'ils sont en meilleure santé, que j'en ai plus et qu'ils poussent beaucoup plus, qu'ils sont plus longs et tout ça. Que quand j'étais blonde je devais les couper beaucoup plus souvent. C'est vrai que depuis que j'ai fait les tresses africaines cet été, j'en ai perdu beaucoup des cheveux. Donc là je suis en train de mettre de la kératine, des trucs pour vraiment les soigner. Donc voilà pourquoi aussi j'ai acheté tout ça, parce qu'ils ont pris un coup alors que je retrouvais des beaux cheveux. Bon, ça va, ils sont encore beaux et j'en ai encore, hein, mais quand même j'en ai perdu pas mal. Et voilà. Là je retourne aussi chez le coiffeur pour refaire la patine parce que je vais vous montrer. Donc là on voit ma couleur naturelle et aux pointes en fait ces reflets là c'est l'ancien blond, et vous voyez la patine est partie, ça fait un peu roux. Donc je vais uniformiser tout ça juste en faisant une patine, et après avec les shampoings la patine elle s'enlève quoi, donc ça s'estompe, et du coup au début ça fait un peu foncé mais après ça s'estompe, donc voilà. Et je vais faire un soin aussi détox ils appellent ça, pour le cuir chevelu, parce que du coup comme j'ai attrapé des poux à l'école, j'arrête pas de me passer le peigne dans les cheveux, de vérifier que j'ai jamais un pou. Bon là ça va, j'ai tout enlevé, mais quand même ça a été la vraie galère, et du coup je me suis abîmée cuir chevelu parce que j'ai des petites plaques, des petites peaux et tout, donc je pense que ça me fera du bien de faire c'est comme un gommage en fait pour le cuir chevelu en institut. Tu te vois? C'est qui? C'est Nio. T'as goûté? Oui. Oui? T'as pas fait la sieste aujourd'hui? Mais non. Pourquoi? Il ça va au bas. Oui, mais est-ce que pourquoi t'as pas fait la sieste? Non, mais ça va au bas. Mais j'avais pas au bas. T'as eu peur dans la voiture blanche? Oui. Voiture blanche? Non. Pourquoi t'as pas fait la sieste? T'es coquin. Bon, petit bilan sur les produits terminés avant que je jette. Déjà, je voulais vous montrer le petit dentifrice que j'utilise pour Néo. Ça fait très longtemps depuis qu'on lui brosse les dents qu'on l'a, je crois. Parce que j'en mets très peu, même pas un grain de riz. Enfin, vraiment, je trempe les poils un petit peu dedans, histoire que ça mousse légèrement pour lui laver les dents. Mais comme il ne s'est pas craché, je préfère pas en mettre beaucoup. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai pris aussi un dentifrice bio avec des ingrédients naturels et tout ça. Du coup je l'ai racheté, je le trouve très bien. Ensuite moi j'ai terminé ma bébé crème, donc c'est celle que j'utilise tout le temps, je ne changerai pas je pense, donc c'est un produit que je vous présenterai plus à force, c'est vraiment mon indispensable. J'ai rempli à nouveau le flacon pompe là avec ces gels douche à la fleur d'oranger, et j'aime bien, ils sont un peu épais mais franchement j'aime bien. J'aime bien ces gels douche, ils sentent très bon, et voilà, je les avais eu en promo, c'est pour ça que j'avais pris ceux-là. Shampoing pour Guillaume, le petit Marseillais hydratation à l'eau de coco bio et tout ça, il est quand même bien ce petit shampoing franchement. Du coup voilà, 2 flacons pareils pour remplir les flacons pompe. Le traitement anti-poux que j'ai dû faire parce que j'ai attrapé des poux à l'école, super, je suis ravie. Donc c'est bien gras, on en met 3 tonnes. La première fois que j'en ai attrapé en un seul shampoing, j'avais tout enlevé. Et là, la dernière fois, j'ai galéré, clairement j'ai galéré. Donc j'ai dû en mettre 2 ou 3 fois de ce shampoing pour pouvoir tout éradiquer. Pourtant j'en avais pas beaucoup, c'était des minuscules, vraiment je m'y prends tout de suite, je le sens direct hein, si j'ai des poux. Mais voilà, c'était vraiment pas une partie de plaisir. En tout cas c'est quand même efficace, donc j'en ai racheté un au cas où si j'en réattrape, d'en avoir toujours un chez moi. Parce qu'en travaillant à l'école, ben voilà le résultat. Vu que les parents ne traitent pas leurs enfants
Et que les poux, il y en a tout le temps. Voilà, on a des enfants, clairement les parents ne les traitent plus parce qu'ils en ont marre de payer des produits. Mais bon, au bout d'un moment, si tout le monde fait ça, on va plus s'en sortir non plus. Bref, même les adultes commencent à en choper tellement qu'on est infesté à l'école. Du coup, je ne me lâche même plus les cheveux à l'école, je me les attache, je me les laque, je me mets des huiles essentielles pour repousser les poux et tout. Franchement, je suis dégoûtée. Ensuite, cet été, j'ai utilisé un mascara waterproof, donc celui-ci, le Maybelline, et je l'aime beaucoup celui-là. Franchement, il est très très bien. Donc voilà, c'est un mascara waterproof que je pourrais racheter. Et après, j'ai terminé aussi un dissolvant sans acétone. Je m'en sers plutôt pour les pieds vu que je fais pas de gel aux pieds et normalement je fais du gel aux mains. Mais là, vous voyez, je fais une pause. Donc voilà pourquoi mes ongles sont pas très beaux. Enfin, ils sont très courts quoi. Et j'essaye de mettre du durcisseur pour qu'ils repoussent. Et pour faire une petite pause, parce que ça fait des années que j'ai pas fait de pause dans le gel et j'avais envie de les laisser un petit peu respirer aussi. Donc voilà, je vais m'en servir un peu plus souvent puisque je vais me mettre du vernis de temps en temps. Là j'attends qu'ils reprennent un peu leur forme. Ils étaient longs, hein, j'ai dû les raccourcir parce que sinon c'est trop mou et après ça se casse. Donc ils se cassent et je les coupe à ras. Voilà, voilà. Oui, aussi j'ai acheté ce shampoing pour avoir quelque chose de plus naturel. Et j'avais du mal avec les shampoings solides parce qu'il ne moussait pas. Et celui-ci il mousse, donc franchement il est trop bien. J'arrive bien à me laver les cheveux avec parce qu'il mousse super bien. Et voilà, il a une bonne compo et tout, donc je trouve qu'il est cool. Après j'attends d'avoir un peu plus de recul pour voir son efficacité sur le long terme. Mais pour l'instant j'en suis contente. Et vendu séparément, vous pouvez acheter les petits porte-savons comme ça pour les accrocher dans la douche. Donc je vais vous montrer. Donc vous l'enfoncez au fond du savon en fait. Et ensuite vous mettez l'autre côté aimanté. Hop, voilà, pour ranger le petit shampoing comme ça. Je trouve que c'est hyper pratique. Je me suis pris le gommage pour le corps aussi. Je vais tester s'il est bien. Je m'achèterai encore le porte-savon pour pouvoir le mettre comme ça. Je trouve ça trop bien. Nous sommes mi-octobre et on a les fenêtres ouvertes, on est en t-shirt, c'est un truc de fou comme il fait chaud. On avait remis la couette parce qu'on avait une semaine un peu plus fraîche et en fait on crève de chaud la nuit, donc on va l'enlever à nouveau. Je voulais vous montrer ma petite commande H&M que j'ai reçue. Déjà je m'étais commandé une veste en jean avec toute fourrée comme ça à l'intérieur avec le col comme ça. J'adore, Guillaume en a une et je trouve ça indémodable. Et en fait je la renvoie parce que je n'aime pas du tout la coupe. Elle est très courte et très large au niveau des manches. Mais quand je vous dis très large, c'est qu'on dirait un sac. Elle taille pas bien du tout. Enfin je suis dégoûtée parce qu'elle était pas hyper chère. Et j'avais eu un petit pourcentage, je crois 20% quand vous êtes membre. Des fois vous avez des offres et tout. Donc c'est pour ça que je l'avais prise. Donc elle était vraiment pas revenue très chère, mais bon, je vais la renvoyer. Je me suis commandé aussi une surchemise, je la trouve super belle, elle est longue, elle couvre les fesses et tout, j'aime beaucoup. Par contre elle est un petit peu large, vous voyez, au niveau des manches. Donc j'hésite encore, je vais voir l'avis de Guillaume, ce qu'il en pense sur moi. Et ensuite j'ai pris tout ça, alors il y a ce petit bas de survêt qui est pour moi, pour la danse, j'en ai besoin parce que maintenant j'ai repris la danse, donc pour faire le roulement aussi et pas être toujours en noir, j'ai pris une couleur. J'ai pris couleur lilas un peu comme ça parce que c'est des couleurs que je n'ai absolument pas et je trouve que ça change. Et ça ira bien avec les hauts de sport que j'ai, voilà, des chaussures noires, blanches, peu importe. Celui-ci je l'ai essayé, il est hyper confortable, il est léger mais un petit peu chaud quand même à l'intérieur puisqu'il est fourré, mais il est vachement fluide, j'aime beaucoup la matière. J'hésitais à me le prendre en gris foncé, j'aurais dû. Bon, tant pis, parce qu'il revenait quand même à 16 €, mais bon, franchement, il est super bien. Et ensuite, pour Néo, je lui ai pris un lot de chaussettes comme ça, toutes chaudes à l'intérieur, antidérapantes au cas où, si des fois le matin il se lève et qu'il ne met pas ses chaussons, il peut marcher avec et tout, mais c'est surtout pour dormir, parce que ben, maintenant il a plus de gigoteuse, parce qu'il est grand, donc il a une couette. Et ben, la couette dans la nuit elle s'enlève et tout ça, donc je veux pas qu'il soit pieds nus, donc je lui mettrai des petites chaussettes chaudes la nuit quoi, et comme elles sont douces et tout, je trouve que c'est plus confortable aussi. T'es content? Elles sont jolies hein? C'est pour toi? Voilà. Ensuite je lui ai repris plein de boxers, ben, c'était un lot de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. 10 il y en a dedans. Bon, il y a 2 fois les mêmes, mais bon, ils sont vert d'eau, ils sont très jolis. Après, sinon, c'est que des couleurs différentes. Et en fait, c'est parce que j'ai beaucoup de boxeurs de Néo, mais ça va très vite. Des fois, il se fait une petite goutte de pipi et je lui change. Donc voilà. Pour faire le roulement, en plus, maintenant aussi, j'en laisse un petit peu dans le sac pour chez mes parents. Quand on part, je prends du change parce que maintenant il est propre, donc il ne met plus de couches même à l'extérieur et tout ça, donc du coup je prends quand même du change parce que ça dépend où on va, s'il n'y a pas de toilette et tout, s'il y a un petit accident et tout, faut que je prenne quand même
du change toujours sur moi. Donc plutôt que de regarder à chaque fois, en remettre à chaque fois dans le sac de change et tout ça, je vais m'en laisser en permanence et au moins j'en aurai assez pour faire le roulement. Parce que sinon j'étais obligée des fois de faire des lessives juste parce que j'avais plus de boxeurs en fait. Et il n'y avait pas beaucoup de linge non plus. Même si je le change tous les jours, les boxeurs c'était plusieurs fois par jour. Bon là ça va mieux quand même, franchement. Il y a des journées où il me tient un boxeur du matin au soir sans faire une goutte dedans. Alors qu'en général des fois quand il demande le pot, c'est quand il sent que la goutte sort. Mais là ça va, ça commence à aller beaucoup mieux. Puis on va à l'extérieur, on fait plein de trucs et il fait toujours pipi au pot avant de partir et en revenant, il se fait jamais dessus. Donc je suis super contente. Là on peut dire qu'il est propre hein, mais c'est bien. Et après pour la sieste et la nuit, bon la nuit il fait pipi à la couche. Et la sieste ça dépend, des fois elle est sèche et des fois non. Bref, voilà, donc l'eau de 10 boxers aussi, comme j'avais les 20%, ben, j'en ai profité. Et j'ai profité aussi pour reprendre des leggings. Donc je lui avais pris déjà ce lot, mais d'une autre couleur. Donc là, je lui ai pris celui-ci, donc avec une couleur beige et vert d'eau, des couleurs neutres comme ça, nude, que j'aime beaucoup. Et ces leggings chez H&M, je les adore, ils sont super bien, ils sont fins. Et on peut les resserrer à la taille et lui il a une taille très fine donc ça c'est super pratique. Et puis ben ça il en met pour rester à la maison, pour dormir, même en tenue comme ça j'aime bien hein, mais voilà. Je trouve ça très pratique surtout pour la mi-saison là. C'est bien au lieu de mettre des pantalons épais qu'il ait des petits leggings aussi. Salut à tous, je vous retrouve un peu face caméra, je me filme pas trop ma tête en fait, je me suis rendu compte, bon c'est pas bien grave mais je me suis rendu compte que je filmais beaucoup comme ça mais qu'on me voyait pas trop parler, même quand je parle j'explique, je monte ma maison, tout ça. Là je suis à nouveau sur pied. Ah oui j'ai des nouvelles lunettes, je vous les avais pas montrées, je les ai récupérées avant-hier donc ça m'étonnerait que je vous les ai montrées. J'ai voulu changer de style, vous savez j'avais les noirs, je les mets quand même assez souvent, surtout pour le travail aussi j'aime bien les mettre parce que toute la journée les lentilles de très tôt le matin, au bout d'un moment le soir j'en peux plus quoi, mais je mets quand même principalement les lentilles. Mais voilà, j'avais envie d'un style qui change, donc j'ai pris celles-ci, ce sont des Prada, elles sont super jolies et elles sont plus grosses que les miennes, donc j'y vois quand même vraiment mieux. Même si au début j'ai eu un temps d'adaptation, ça m'a fait un peu bizarre. Je dis que je suis à nouveau sur pied parce que j'ai commencé les vacances, mais alors littéralement vendredi soir j'étais en vacances, vendredi à minuit je commençais à me sentir un peu courbaturée, un peu fatiguée tout ça, donc bon je me suis dit avec une bonne nuit de sommeil ça va aller. En fait dans la nuit j'ai eu de la fièvre, j'ai été prise de tremblements, j'avais froid, chaud, je transpirais, j'étais vraiment très mal. Et finalement le matin bon, j'ai pris un Doliprane, je pensais que ça allait passer et en fait tout le week-end j'ai souffert pendant 2 jours. Quand je vous dis souffert je me suis dit c'est pas possible, j'ai le Covid, mais alors je l'ai eu 2 fois le Covid et franchement à côté c'était rien du tout quoi. Donc je me suis dit j'ai une autre forme de Covid, j'ai fait un test, c'était pas le Covid. Et en fait j'ai commencé à avoir très mal à la gorge et en fait je pense que j'ai fait une angine blanche parce que le dimanche, le soir j'étais encore en pleurs dans mon lit, je ne pouvais pas bouger du lit tellement que j'étais courbaturée. J'avais l'impression que clairement un camion m'avait roulé dessus, vraiment j'étais très mal, j'avais mal à la tête au point que j'avais des visions de moi en train de m'éclater le crâne contre le mur tellement que c'était insupportable. Ça m'est jamais arrivé de souffrir comme ça, vraiment même après l'accouchement je me sentais beaucoup mieux que là quoi. J'ai été 2 jours dans le lit, dans le noir, à rien pouvoir faire à part souffrir parce que le Doliprane et le reste ne me faisait... Ah d'accord chérie. Ne faisait aucun effet. Donc le soir, le dimanche, j'ai dit à Guillaume appelle SOS médecin, je ne peux pas rester comme ça. Moi quand je vais voir un médecin c'est que vraiment je peux pas, ou alors qu'il me faut un arrêt parce que je peux pas aller travailler, mais là c'était les vacances donc c'était pas le cas. Aucun médecin disponible, voilà, on a essayé toute la soirée d'appeler, enfin Guillaume a essayé d'appeler un médecin toute la soirée, aucun médecin disponible. À chaque fois qu'on appelait on payait pour rien, on tombait sur une dame qui nous disait qu'à la fin il n'y avait personne. Clairement j'allais pas appeler en visio, alors pour qu'un médecin me regarde la gorge en visio, enfin j'ai envie de vous dire il m'aurait dit oui c'est une grippe ou une connerie comme ça par rapport aux symptômes, mais moi ça je peux le faire en regardant sur internet. Je peux le faire, c'était soit une grippe soit une angine blanche quoi, hein. En gros il n'y avait pas 36 000 solutions. Enfin bon bref, finalement ma belle-mère est venue, elle s'y connaît beaucoup en remèdes naturels et tout ça, donc elle m'a amené plein de plantes et plein de choses à prendre. Et déjà, rien que d'avoir pris une aspirine à la place du Doliprane, ça m'a fait de suite effet. Je vous le dis parce que moi je prends pas trop de médicaments, mais on prend quand même du Doliprane à la maison et apparemment c'est très mauvais, à part détruire le foie.
ça fait pas grand chose. Donc quand j'ai pris l'aspirine ça m'a fait effet et c'est pas la même molécule, donc voilà, bref, je vous le dis en conseil parce que moi je le savais même pas et que j'ai même pas pensé à prendre de l'aspirine parce que pour moi je me disais ben voilà, il y a rien qui me fait effet, Doliprane ça marche pas, ils disent que à part, enfin voilà, il y a pas grand chose à faire. Après j'ai pris plein de trucs pour la gorge, du citron, du miel, des plantes, des huiles essentielles, des cachets en plantes, enfin voilà, plein de trucs. Et je vous dis, à peine le soir après avoir pris déjà la première dose de tous les médicaments naturels, j'ai pu dormir la nuit et je me sentais déjà mieux. Le lundi je me sentais mieux mais j'étais incapable de m'occuper de Néo, donc c'est ma mère qui me l'a gardé parce que quand je me levais pour aller rien que faire pipi, j'avais des vertiges et j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. En même temps pendant 2 jours j'avais rien mangé, je devais avoir une tension hyper basse, enfin voilà. Mais ma mère voilà m'a gardé le petit, donc ça m'a vraiment soulagée, j'ai pu me reposer et enfin ne plus avoir trop mal, donc dormir un peu. Parce que c'était pendant 2 jours je pouvais pas dormir, j'avais mal dans tout le corps et à la tête et c'était impossible. Enfin, franchement j'ai beaucoup souffert, je vous le raconte parce que même moi je me dis mais c'est la première fois de toute ma vie que je souffre autant d'une maladie qui pourrait être juste une angine blanche entre guillemets quoi. Bref, donc le lundi comme ça allait mieux, je me suis dit que j'allais pas aller chez le médecin, que j'allais continuer le traitement de ma belle-mère et du coup c'est ce que j'ai fait. Et le mardi je pétais la forme entre guillemets, même si j'ai encore mal à la gorge, ça allait beaucoup mieux. Et là voilà, hein, ça va bien. Donc voilà, le début des vacances, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup de jours à rien faire. Franchement je suis dégoûtée. Mais bon, heureusement c'est pas la semaine où on partait en vacances. On part en vacances ce week-end à Port Aventura et ensuite la semaine prochaine aux îles Baléares avec toute ma famille. Donc heureusement que c'était pas la première semaine parce que j'aurais dû annuler, enfin j'aurais pas pu venir quoi. Je serais restée clairement toute seule chez moi. Et je n'avais même plus d'appétit, c'est-à-dire que moi, même quand je suis malade, quand je commence à manger, ça m'ouvre un peu d'appétit, je peux manger un petit peu, même avec la gastro je mange un petit peu quoi. Là je n'ai rien mangé, à un moment donné je me suis forcée à manger, bah justement j'avais ces vertiges et je me sentais pas bien, j'ai même pas fini mon assiette, je mangeais des petites portions de rien du tout et j'avais pas envie de sucre, j'avais envie que de quelque chose de salé, il y avait rien qui me donnait envie, enfin c'était vraiment compliqué. Bon j'ai perdu un peu de poids, vous me direz c'est un peu le seul avantage quoi, mais sinon ça a été très dur, je m'en serais bien passée. Voilà, je ferme la parenthèse. Bonjour. Quoi donne? J'ai sorti les décorations d'Halloween parce qu'on va commencer à décorer la maison étant donné que ce week-end nous sommes à Port Aventura et que lundi c'est Halloween. Sauf que lundi, doucement Néo ne le casse pas chérie. Hein. Sauf que lundi, ben, clairement je préfère que la déco soit faite parce que Guillaume travaille, je serai toute seule avec le petit et surtout qu'il va falloir se maquiller, se préparer. Je vais devoir maquiller Guillaume le matin, me maquiller moi l'après-midi. Bon le petit ça va, il a juste un petit déguisement enfilé. Ensuite on voulait quand même aller faire la tournée des bonbons comme on avait fait l'année dernière et il était petit, Néo là il va vraiment apprécier. On va faire la tournée des bonbons pour Halloween. Voilà, et ensuite comme ce sont mes 30 ans, on va à Sansas pour vivre une expérience d'Halloween avec, voilà, il y a des intervenants qui vont nous faire peur et tout ça, je pense que ça va être sympa, on va bien rigoler. Et ensuite on fera la fête à la maison, donc voilà, d'ailleurs cet après-midi j'ai une livraison, j'ai commandé... J'ai commandé plein de verrines et de petits fours Picard parce que clairement j'ai pas envie de faire à manger. Un traiteur avec tous les frais qu'on a avec le voyage, le week-end à Port Aventura, l'anniversaire et tout ça, ça allait me coûter entre 300 et 400 euros juste pour quelques petites verrines et quelques petits fours. Enfin bon, donc j'ai préféré commander sur Picard. J'en ai eu pour un peu plus de 100 euros et j'ai largement plein de choses à manger. Je rajouterai des petites pizzas et puis voilà. Tu fais exprès, hein? Ah, il y a un hélicoptère. Bon, ma ceinture s'est craquée. Ça, c'est ma petite robe. J'allais dire robe chemise. Ouais, ça fait un peu robe chemise. Mais je suis trop bien dedans. C'est la première fois que je la mets. Je suis trop bien dedans. Je vais me trouver une autre ceinture pour pouvoir me la cintrer ici. Mais je suis deg. Celle-là vient de me claquer dans les doigts. Du coup, avant de partir ce week-end à Port Aventura et la semaine en voyage, il faut que je sois à jour dans mes lessives. Donc là, j'enchaîne clairement les lessives, ça sèche de partout, même sur les chaises. Voilà, clairement là, je fais comme je peux.
Surtout que j'ai été malade, donc j'ai du retard, tout à fait. Guillaume a fait partir qu'une machine quand même, heureusement, parce que ça débordait. Il m'a dit, il faut que je fasse une lessive, tu m'expliques? Bon, il sait le faire, mais voilà, c'est vrai que c'est moi qui m'occupe de tout ça d'habitude. Et pour le voyage, bon, j'ai repris une petite casquette à Néo sur Zara, parce que je la trouve trop belle. Lui, il adore les casquettes et les chapeaux, c'est sa véritable passion. Et je lui ai pris un petit sac à dos comme ça pour l'avion chez Zara. Il est trop bien parce qu'il est plastifié, donc lessivable. Il est un peu plus grand que pour son âge, mais franchement les autres sacs ils sont tout petits, il n'y a même pas son doudou qui rentre quoi. Donc là au moins il pourra mettre plein de choses pour l'avion, sa lunisse, son doudou, de l'eau, des coloriages, enfin voilà. Mets-la toi pour voir. Regarde, vas-y, mets-la comme ça, tu te regardes. Ah oui, il est beau. Bon, c'est compliqué la casquette alors. Waouh, beau gosse. Attention à la fenêtre, Néo. Moi, je me suis pris un petit pantalon de pyjama comme ça chez Auchan la dernière fois. Il est ultra doux, j'aime bien pour l'hiver. Et je me suis pris donc chez Zara aussi un petit jogging comme ça vert d'eau pour la danse. Voilà. J'ai pris un petit t-shirt basique à manches longues noir à Néo et un pantalon noir, mais il lui va pas bien, il est trop large et un peu court, donc je vais le renvoyer.
de rentrer des vacances hier soir en pleine nuit. C'était dur donc on a ouvert les valises pour prendre l'essentiel pour coucher Néo et se coucher nous. Et voilà, le bordel. Faut tout ranger, faire les lessives. On est parti, il faisait 24 degrés dans la maison, on revient, il fait 18. Donc là, c'est un choc. Les chaises, il y avait des chaises de jardin dans la piscine. La piscine, elle a perdu beaucoup d'eau, donc elle a moins bien filtré, donc elle est un peu trouble. Voilà, on va s'occuper un peu de tout ça, quoi. Néo est content de retrouver ses jouets. On en avait pris quelques-uns pour lui, là. Et puis heureusement, il fait soleil, donc je vais m'attaquer déjà par les lessives. Bon, évidemment, on n'a pas résisté à faire un petit peu de shopping pendant ses vacances. Guillaume s'est trouvé un pantalon, un sweat, une chemise, des boxers. Il a pris une veste blanche aussi. Et moi, voilà tout ce que j'ai pris. Alors, je me suis pris un petit t-shirt Tommy Hilfiger. J'ai eu quelques sous aussi pour mon anniversaire, donc je me dis que ça participe à mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je me suis pris ce t-shirt moutarde que je trouvais très joli. Et franchement, ça valait le coup là-bas parce que c'était outlet. Donc je l'ai payé 30,90 € au lieu de 44,90 €. Ensuite j'ai pris ce t-shirt de sport Nike hyper fluide. Alors celui-là il était à 13,99 € au lieu de 19,99 € mais j'ai encore eu une remise dessus donc je l'ai payé 6,99 €. Voilà, clairement ça vaut le coup. J'ai aussi pris celui-ci Puma couleur vert d'eau comme ça que j'adore avec les bandes sur le côté. Je trouve que ça change un petit peu, j'aime bien pour le sport aussi. Là j'ai pris du M pour qu'il soit un petit peu plus lourd, sinon il était très près du corps et je l'ai payé 21 € au lieu de 30. Ensuite j'ai pris cette veste de blazer en fait qui est longue pour porter voilà sur une tenue noire ou quoi, pour relever, enfin ou avec un jean et tout, je trouve que ça fait classe, j'aime bien les blazers. Là par contre Stradivarius c'était pas soldé, elle était à 35,99 €. Moi j'ai pas de Stradivarius dans ma ville donc j'en ai profité pour passer là-bas. Ensuite chez Tezenis, j'adore ce magasin de pyjamas dessous et tout, j'ai pris des dessous mais j'ai pris aussi un t-shirt comme ça pour dormir, fluide en manches longues en fait, avec les manches, le bout des manches comme ça. Ensuite j'ai pris un t-shirt aussi en manches longues pour mettre sous les pulls mais cette fois à l'intérieur il est un petit peu polaire. Du coup je trouve que c'est bien pour cet hiver parce que je pense qu'à l'école ils vont nous mettre le radiateur au minimum donc on va se peler. Du coup ça en dessous les pulls ça va tenir chaud, c'est hyper bien. Ensuite je suis passée chez The Body Shop, ça faisait très longtemps que j'avais rien pris là-bas. Donc je me suis pris ma crème pour les mains que j'adore, celle à l'amande là. Et elle existe en pot plutôt qu'en petit tube. Donc j'ai carrément pris le pot, je suis trop contente pour le soir là, me la mettre avant d'aller dormir, ça nourrit bien. Et ensuite j'ai pris le beurre corporel, bon j'ai pris le petit format parce que j'adore celui-ci. Et j'ai pris un format comme ça à l'amande et au lait, pour le corps aussi style un peu yaourt, ça donne trop envie de se tartiner ça sur le corps. Après j'ai pris des petits trucs aussi pour faire des cadeaux et des souvenirs plutôt que de prendre des magnettes ou des trucs, j'ai pris des trucs chez The Body Shop. Et je me suis repris mon rouge à lèvres MAC puisque je suis en train de le terminer. Celui-ci je l'avais eu il y a très longtemps dans une Birchbox et c'est mon indispensable, je le mets quasiment tous les jours, enfin je le mets très très souvent. Donc je l'ai repris puisque je suis passée devant un MAC là-bas, il coûte 23 € ce rouge à lèvres et il est vraiment super beau. Et ensuite chez Bijoux Brigitte, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça pour mettre, vous savez, au deuxième trou du lobe. Et c'est en argent, c'est des petites créoles comme ça. 6,95 € pour l'argent, je trouvais que ça allait. Et ensuite j'ai pris des petits souvenirs aussi pour la famille. Et nous on s'est pris un magnète puisqu'à chaque fois qu'on part en voyage quelque part on complète notre collection. Donc j'ai pris celui-ci, vous avez le sable en relief, voilà, de Palma. Je vais le rajouter à notre collection, donc je vais le mettre en haut. Voilà, un de plus. On en débrasse. Et pour Néo quand même s'il avait besoin de rien, je suis passée chez Zara, donc je lui ai pris ce petit parfum parce que j'adore les parfums de chez Zara. Il en a un Mickey, un Dumbo, ils sont super bons et du coup j'ai senti celui-ci, j'aime beaucoup aussi, donc j'en ai pris un. Et ensuite, parce que moi je commande que sur internet Zara et maintenant ils font payer les retours donc c'est pas très cher mais franchement c'est chiant. Du coup là, comme je pouvais essayer, j'ai pris ce petit pull fin là pour la mi-saison maintenant qui arrive. Il était à 10,95 € donc j'ai pris 2-3 ans. Je trouve que ça fait un peu habillé avec le col montant comme ça, beige, avec un petit jean ou quoi, ça peut le faire. Et du coup j'ai pris un jean puisque les jeans qu'il a ils sont un peu grands, je suis obligée de le resserrer vraiment à la taille et tout, donc ce sera plutôt pour
pour plus tard. Et là en soi en jean il en a qu'un qui lui va vraiment bien, donc là j'ai pris pile sa taille et ils sont bien ces jeans parce qu'ils sont slim mais stretch, parce que moi j'aime pas trop lui mettre des jeans, je préfère qu'il soit à l'aise en fait, mais je trouve ça trop beau quoi. J'ai pris 2-3 ans, 90 cm, c'est pile poil sa taille aujourd'hui. Et il coûtait quand même 15,95 €, mais franchement il taille trop bien. Et derrière, le petit Zara comme ça, trop joli. Voilà. Voilà pour Néo et pour nos achats. Je vais ranger tout ça, parce qu'il y a encore plein de choses à faire.